Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne The Oracles Messenger. Je vais vous faire une guidance sur la lune en poisson pour les vierges. Nous allons répondre à des petites questions pour comprendre les énergies du moment et comment travailler ces énergies. La première question va être: que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même? La deuxième question sera: où puis-je apprécier à écouter mon subconscient? Quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? La troisième question sera: qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ces messages? Et la quatrième: qu'est-ce qui m'attend à ma libération? Donc il faut savoir que la lune en poisson, c'est une lune qui développe vos capacités médiumniques, votre intuition, votre empathie et vos émotions. Allez. Vous risquez d'être très émotif durant cette lune et un peu très empathique. Voilà. Et de récupérer les chats des voisins et les laisser s'installer sur votre table. Le chat du voisin, il aime bien venir me voir. Donc voilà, du coup, il reste là. C'est l'empathie de la lune en poisson. Allez, c'est parti pour ma petite star du jour. Hein, ma mignonne petite star. Elle est là. Elle a fait presque tous les signes, je crois. Bah oui, elle a fait tous les signes pour le moment. Alors, la première question. Donc, que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même? Vous devez sacrifier votre côté un petit peu trop radical pour le meilleur de vous-même. Vous devez sacrifier. Écoute, hein, il y a des fantômes. Vous devez avoir un petit peu plus foi en vous. Donc, là, c'est que vous êtes certainement un petit peu trop critique avec vous-même. Et du coup, vous vous plombez tout seul. Donc, vous devez sacrifier cette autodérision. D'accord. Où puis-je apprendre à écouter mon subconscient? Vous pouvez apprendre à écouter votre subconscient en étant plus terre à terre, plus réel avec vous-même. Surtout qu'on a là, on a bel et bien votre signe. On a Mercure en Vierge. Et aussi, vous réussirez par l'échange avec les autres. L'échange de vos idées, mais pas forcément vos idées. L'échange de vos plans. L'échange de ce que vous voyez. Justement, c'est vous les Vierges, vous avez un sens critique qui est vraiment parfait, moi je dirais. Et du coup, c'est en échangeant avec les autres que vous allez vous aider vous-même. D'accord. Et quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? Eh bien, justement, vous allez mettre un petit peu plus de cagnotte dans le compte en banque. Vous allez amplifier votre propre business si vous avez un business. Vous allez amplifier votre notoriété auprès des autres, votre place. Vous allez réussir à créer des choses qui vont durer dans le temps, parce que le 10 de Pentacle, c'est surtout quelque chose qui dure dans le temps. Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ces messages? Tiens, c'est drôle, vous avez pareil que j'ai oublié. Les Gémeaux, je crois que c'était les Gémeaux. Et bien, ce qui vous empêche d'écouter vos messages, c'est justement, on en parlait, c'est le fait d'être un petit peu trop critique avec vous-même. Donc, ça veut dire que vous avez une forme de froideur avec vous-même. Ça veut dire que
que vous avez aussi ce côté têtu dans un sens où du coup je vois quelqu'un de gronchon, pardon. J'ai soif peut-être. Quelqu'un de gronchon, vous voyez? Donc soyez un petit peu moins grognon, c'est ce côté un petit peu ours, vous voyez, un petit peu ours. Et c'est certainement aussi pour ça que le conseil c'est de discuter avec les autres, d'un petit peu plus s'ouvrir aux autres, mais pas forcément émotionnellement, hein, parce que le 10 de... Ouais, quoique, ouais, le 10 de pentacle, pardon, eh bien, il est pas dans l'émotionnel, il est plus, voilà, dans le sens pratique. Donc, comme vous avez un sens très critique quand quelque chose vous pose un problème, au lieu de le rembobiner dans votre tête tout le temps, eh bien, allez en parler aux autres. Ça peut être émotionnel aussi, hein, ça peut carrément être émotionnel aussi, mais c'est surtout le fait d'exprimer ce mécanisme de pensée. Donc, pour certains, ça peut aussi aller voir un psy. Ça peut être ça le conseil. Mais voilà. Fais attention au feu, le chat. Il a vu, je vous ai dit, il y a des fantômes là. Qu'est-ce qu'il voit? Il n'y a rien ici. Il n'y a même pas de mouche. Non, 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 non. Ne te brûle pas. Ah là, elle va passer en dessous de la caméra. Voilà, la séquence chat. Elle est partie. Ok, donc qu'est-ce qui m'attend à ma libération? Ah bah ce qui vous attend à votre libération, c'est un espèce de glow-up, tiens. Un espèce de glow-up, c'est aussi le fait d'être bien mieux dans vos baskets. Bah oui, parce que si vous êtes vraiment critique avec vous-même, c'est sûr qu'on se sent pas très bien à l'intérieur de soi. Mais du coup, c'est que vous aurez la confiance en vous. Vous aurez confiance en vous. Vous réussirez à rassembler tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans votre vie, pour être bien, confortable et vous en sortir. J'ai entendu aussi au niveau du travail. Pour certains, c'est vraiment au niveau du travail aussi que vous êtes trop fixé sur d'anciennes valeurs et ça vous empêche de découvrir de nouvelles techniques. Alors là c'est vraiment la source qui prend en part de moi. Pour certains, ça va être ça. Voilà. Là-dessus, je vous laisse, mes chères vierges. Et j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aidera à passer cette lunaison. Et n'hésitez pas à vous liker, à liker ma chaîne. Bah oui, à vous liker, à vous aussi. C'était ça en plus le tirage. Aimez-vous. N'hésitez pas à vous aimer. Bon, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Ça aidera à faire grandir cette chaîne. Et puis je vous souhaite à tous joie, bonheur, amour, paix et surtout vérité dans votre vie. Voilà. Allez, ciao ciao.